Sabrina, Bonjour bonjour, comment Vanessa. je suis ravie parce qu'aujourd'hui, on enregistre notre premier, comment appeler ça? Aujourd'hui, on va dire première interview et ça pourrait C'est être ça. premier épisode de podcast. Pour l'instant, c'est juste une première. Voilà, tout à fait. On voulait faire ça pour pouvoir vous partager de façon plus intime notre parcours et peut-être vous aider aussi dans votre parcours. Ça. Alors, aujourd'hui, on a décidé de parler de quoi, Sabrina? Aujourd'hui, on va parler de l'entourage et surtout, notre axe, ça va être quand l'entourage facilite ton succès. Remarquez que nous sommes la somme des 5 personnes que nous côtoyons, que ce soit dans le privé ou dans le business. Donc, avant de développer, on va se présenter pour celles qui ne nous connaissent pas. Alors, je t'en prie, Sabrina, Alors, moi, c'est tu m'écoutes. Sabrina. Je suis maman de deux enfants de 7 ans et 3 ans. Et maintenant, j'ose dire que je suis multipotentielle, je suis auteure, publiée, je suis photographe, éditrice, je suis aussi la reine du batch cooking. C'est ce qu'on dit, j'ai créé un programme de batch cooking en ligne et je suis aussi coach organisation dans un programme de développement personnel. Voilà. Et mon idée, c'est d'accompagner les femmes à se réaliser à travers leurs rêves. Ça peut être accompagner Vanessa à créer son livre, ça peut être accompagner d'autres femmes à être mieux organisées pour passer de chouettes soirées avec leurs enfants. Donc voilà, dans ma vision, j'aide les femmes à vivre leur vie de rêve. Super, super. Alors, moi, c'est Vanessa. Je suis maman de 2 adolescents. Je suis, ben, comme Sabrina, multipotentielle également. Alors, je suis traiteur événementiel entier. Je suis photographe culinaire. Je suis auteur culinaire publié également. Et je suis consultante culinaire. Donc, le gros axe de ma mission, c'est de d'aider les entrepreneurs food à développer leur business. Ma grosse passion est la Caraïbe et donc je transmets à travers mes différentes activités euh, l'émergence de la transmission caribéenne. Voilà. C'est ça, des gros programmes hein, quand même. Hein. On sent les filles n'ont pas envie de choisir. Enfin, on fera un autre épisode là-dessus sur le fait de faire plusieurs projets en même temps. C'est pas forcément en même temps, mais C'est on a ça. décidé de ne pas choisir et de faire tout ce qui nous plaisait. Ben, en choisissant un programme, on s'est vu qu'on pouvait être multipotentiel. Donc oui, il ne faut pas se priver. Si on sait faire plusieurs choses, pourquoi pas. Mais on fera ça une prochaine fois, comme tu as dit. Donc là, on va parler donc de l'entourage lorsqu'elle facilite notre succès, notre vision du succès, parce que tout le monde n'a pas la même vision du succès, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus, Sabrina? Alors, l'entourage, comme tu disais en introduction, on est la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Et moi, j'ai envie de vous parler des 5 personnes qui ont un impact positif sur moi. C'est hyper important, le positif. Euh, eh ben, en premier, j'ai envie de parler de mes enfants. On ne croirait pas, mais du haut de leurs 3 ans et 7 ans, ils m'apprennent en fait le lâcher-prise. Ils m'apprennent, je crois qu'il y a une phrase de ma fille qui a tout fait basculer. C'était une enfant, enfin c'est une enfant qui aime bien être sans pyjama, toujours en culotte. Et je lui demandais, mais pourquoi t'es tout le temps en culotte, t'es pas en pyjama? Elle m'a répondu, maman, j'ai envie, j'ai envie. Et cette phrase, j'ai tout compris. Je dis, mais pourquoi on se prend la tête à savoir si on fait, si on fait pas, alors que la première question qu'on devrait se poser, c'est est-ce que j'ai envie ou est-ce que j'ai pas envie? Aussi simple que ça. Ouais, C'est si tu as ça. envie, tu as envie. Si tu pas envie, ben tu fais pas. Mais c'est Et ça. c'est vrai que quand tu m'avais dit ça, en réfléchissant, c'est tout à fait ça. Et lorsqu'on a des actions, en fait, la première chose qu'il faut se demander, c'est est-ce qu'on a envie de le faire? Tout simplement. Ah, il y Donc a mon avec les enfants, mari. Mon mari est fonctionnaire, très carré, très... Donc, son influence est sur comment je peux soutenir quelqu'un, mais sans lui dire que je le soutiens. Un peu étrange, mais mon mari va pas me dire Go, vas-y, t'es la meilleure, je crois en toi. Aucun mot d'encouragement. Par contre, dans les actions, le gars est là. C'est-à-dire que quand je faisais, à l'époque, quand j'ai commencé le batchworking, tous les dimanches, on faisait la photo de mes plats. Et c'est lui qui m'aidait à mettre les plats, à mettre le pied, à mettre l'appareil photo. Quand je cuisinais avec les filles de Sereine en cuisine,
il gère les enfants sans jamais me dire: «Ouais, c'est relou tes trucs, quoi». Jamais. Ouais. S'il y a la liste de courses à faire, il va faire la liste de courses. Donc, avoir quelqu'un comme ça qui est prêt à vous aider sans jamais donner de mots, mais en tout cas, être là, et s'il y a une action qu'il peut faire pour m'aider, il est là. Donc il m'a appris qu'on peut accompagner quelqu'un, on peut encourager quelqu'un autrement qu'avec les mots. Par les actions. C'est ça, et ça compte peut-être même peut-être plus que les mots, hein. Parce que parfois tu t'attends, à ce qu'on t'encourage verbalement, mais au final, je préfère ce qu'il fait parce que ça m'aide beaucoup plus qu'une petite tape dans le dos et «Vas-y chérie», quoi. OK, effectivement, effectivement, d'accord. La troisième personne, c'est toi, Vanessa. À Mmh. ton contact, je me suis rendu compte de tout ce qu'on pouvait faire parce que tu es une femme, tu as 2 enfants, tu as un mari, tu es traiteur et tu es une bosseuse, quoi. Personne ne pourra jamais dire que cette femme ne travaille pas, et à ton contact, je me suis rendu compte qu'on pouvait parler d'argent, on pouvait avoir des ambitions, waouh, et que c'était tranquille. C'est pas le truc qu'on se OK. dit en secret: «Ouais, j'ai envie de faire 100 K, ouais, tu es sûre?» Non, on y va, on y va, et j'ai appris aussi avec toi, l'amitié, parce que les gens ne le savent pas, mais on se connaît pas depuis très longtemps, hein. On se connaît depuis un an et demi, un truc comme ça. Les gens ne le Ouais. savent pas, et pour moi, on était amis avec des gens qu'on connaissait depuis 20 ans. Si tu as pas ce chiffre, ou 10 ans, si tu as pas ce chiffre, tu peux pas être ami. Tes copines, tes collègues, mais tu m'as appris ça, en fait. Tu m'as appris que l'amitié n'a pas une histoire de temps. C'est pas comme ça qu'on voit l'amitié. Oh! Sabrina, tu pleures pas dans ce truc. J'allais Oh, ben moi, j'ai des frissons, je m'y non. attendais pas. Non, 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 parce mais je t'ai pas dit. Parce qu'en fait, je fais des pièges, j'ai rien dit. Mais non, tu m'as appris beaucoup sur, être aussi plus à l'écoute, être là. C'est des choses que j'avais peut-être pas connues, et à 43 ans, je me dis: «Attends, ah ouais, c'est possible», et de voir que c'est possible, je me suis dit: «Allez, on y va». Donc autant personnellement que professionnellement, tu es quelqu'un que je trouve, admirable, vraiment. Elle le merci, c'est savait gentil. pas, sorry, Là, elle le savait pas, mais je la trouve vraiment, ah, c'est bien. admirable. Bon. Quatrième personne, mon frère, mon frère. Oh, si vous me connaissez, je parle de mon frère tout le temps. On n'a pas eu une enfance hyper facile. Je sais qu'il m'a dit dernièrement que je lui avais sauvé la vie en lui disant: «Viens travailler avec moi, arrête de traîner, dans notre petit village là, viens», et mon frère quoi, mon frère, c'est l'intelligence autant émotionnelle, autant relationnelle, que il a une tête comme ça, quoi. Mon il y a pas de mots, tellement j'aime cet homme, il est formidable. C'est quelqu'un qui a la main sur le cœur. Je me rappelle quand j'ai accouché de ma fille, il était là à partir des 2 mois de l'enfant, tous les samedis, il était là pour la garder. Je ne sais pas qui dans votre vie est là, une fois par semaine pour garder votre enfant. En tout cas, lui, il l'a fait sans jamais me dire: «Ouah, Sabrina, ton enfant là qui crie, voilà». Non, il était là tout le temps. Donc ayez des gens comme ça autour de vous parce que ça change tout, en fait, et ça vous donne une vision de la vie qui vous dit: «Ouais, tout est possible, et si eux sont là, tout est possible». C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est vrai. Alors effectivement, c'est important d'avoir un entourage, qui vous ressemble. Voilà. Donc la première personne, que j'ai envie de citer, c'est mon mari, parce que je suis une femme hyper active et il faut me suivre. Il faut me suivre et jamais, au grand jamais, il m'a bridée. Jamais, il m'a jamais dit: «Vanessa, tu es sûre? Tu déconnes, faut pas faire ça, machin». Il m'a laissé faire mes expériences et cetera, et il était là pour moi, pour voir si ça fonctionnait pas, pour me ramasser lorsqu'il fallait me ramasser. Il a été d'un grand soutien émotionnel. C'est quelqu'un qui, verbalise énormément, donc je voyais des petits mots sur mon ordinateur, me dire, «Vas-y, tu peux y aller, je t'encourage, tu es belle, tu es battante» et cetera, c'est fou comme, cet homme, il a vu en moi ce que moi j'avais pas encore vu. Voilà, c'est fou. Donc lui, mes enfants bien évidemment parce que, avant d'être maman, je pensais être comme ça, comme ça, comme ça, et avec les enfants, je me suis mélangée.
Je suis mélangée. Les enfants ne te laissent pas être comme ça, comme ça, comme ça, hein. Non, je suis mélangée, mais ils m'ont appris beaucoup de choses sur moi, sur moi-même, ce que j'ai pu remettre dans mon entreprise. Ils m'ont appris à lever le pied aussi, ce que je fais aussi, malgré le fait que je fasse beaucoup de choses. Ils sont ma priorité, donc à un moment donné, je ferme l'ordinateur à 4 heures, je m'occupe d'eux lorsqu'ils rentrent. Donc mes enfants qui sont mon entourage, et ensuite en discutant avec eux, comme ce sont des ados maintenant, j'ai une autre vision sur mes entreprises, sur ma façon de faire, ma façon de communiquer, et c'est pas parce que ce sont des enfants que c'est pas intéressant ce qu'ils disent. Voilà. D'autres personnes, je veux dire ma mère. Donc ma mère parce que cette femme m'a appris vraiment à jamais lâcher prise, vraiment. Donc malgré le fait qu'on me dise, que j'y arriverais pas, parce qu'il y en a qui me sont permis de me dire ça, j'ai avec son caractère, appris que je pouvais avoir tout ce que je voulais. Elle nous a élevés seuls et elle m'a montré que c'était possible. Elle a faisait 2 boulots pour nous élever et c'est peut-être de là que j'ai pris mon multipotentiel. L'autre personne, pour pas être originale, bah, c'est toi aussi Sabrina. Vraiment, il Oh y a pas un non, jour on où va on finir n'échange par pas. pleurer. Il y a pas un jour où on n'échange pas et c'est vrai qu'on se connaît pas depuis pas très longtemps, mais pour moi, c'est pas important. Voilà, c'est lorsque tu es ami à quelqu'un pendant 50 ans que, que tu peux être ami à quelqu'un que tu as rencontré. Pour moi, c'est pas ça. C'est l'intensité, la pureté des émotions. Et surtout, ce que j'ai appris à ton contact, hein, c'était la force de caractère, vraiment. C'est vrai, tu t'es occupé de mon livre à un moment où le pire t'arrivait, et malgré ça, t'as pas lâché. Et je me suis dit que si tu arrives à faire ça, toi, en étant malade, en fait, qu'est-ce que nous, qui sommes en bonne santé, pouvons pas faire? Vraiment. Et ce livre est un bijou par-dessus le marché. C'est ça, c'est qu'en plus, on a fait un truc Voilà. vraiment. Et tu incarnes tout ce que j'aime sur une femme, chez une femme. L'intelligence. J'aime les gens intelligents. Et je parle pas d'intelligence du diplôme, etc. Je parle de la réflexion, en fait. Tu es aussi une personne qui m'a jamais dit stop, on arrête les bêtises, tu vas trop loin. Le Tu vas plutôt me problème. dire comment tu peux faire. Voilà, c'est trouver une solution, comment je peux faire, et pas non, c'est un problème, tu vas pas réussir. Et ça, c'est important. Quand j'ai eu des coups de mou aussi, c'était important que tu comment dire? Que tu surenchisses pas, en fait, que tu m'écoutes, tout simplement. Voilà, se taire et écouter, c'est important aussi, en fait. Donc voilà. Et encore, d'autres personnes, donc j'ai Valérie aussi, une amie, que je connais depuis une vingtaine d'années aussi, et elle aussi m'a toujours poussée. C'était la première re à faire les accras avec moi au marché, alors qu'on était dans le froid. On buvait des petits punch pour se réchauffer, on dansait du zouk pour pouvoir se réchauffer, et elle m'a jamais laissé tomber. Elle travaillait et elle venait m'aider le soir, en fait, et je sais qu'elle a fait vraiment de bon cœur. Vraiment, vraiment de bon cœur, et encore aujourd'hui, elle me Ouais, dans soutient le donc. froid comme ça, danser du zouk, je peux te dire que oui, elle devait t'aimer, hein, parce que qui fait ça? Donc voilà, donc tout ça pour dire que avoir un entourage qui vous soutient, par les mots, par les actions, par les gestes, par l'accompagnement ou même le silence, de savoir qu'on peut parler à quelqu'un et qui ne dit rien, mais juste vous écouter, c'est important. Heu et donc au contraire aussi, il faut savoir dans l'entourage enlever les personnes qui sont toxiques pour vous. Voilà. Des personnes qui vous font pas sentir bien, des personnes qui, alors je ne vais pas dire vous soutenir, mais vous sentez en fait que vous êtes pas vous-même ou que vous vous bridez. Les personnes qui vous encouragent pas, mais de toutes les façons que ce soit en fait, ou même que ça dérange, votre Qui vous travail dérange. rabaisse ou qui vous freine, qui vont dire, mais t'es sûr que tu vas aller là, parce que tu crois que tu es capable de faire ça, sans vous, enfin, on peut comprendre que certaines personnes ne nous encouragent pas parce qu'elles ont peur pour nous, mais ne pas encourager et rabaisser, c'est pas la même chose. C'est ça, tout à fait, tout à fait. Après, ce qui est important de savoir, c'est que nous aussi, on peut être le toxique de quelqu'un. Voilà, c'est pas toujours les autres, c'est aussi nous. Moi, je peux comprendre que je suis le toxique, j'ai été la toxique de cette amie-là, parce que j'avais une vision de mon temps grosse, en fait, que je prenais énormément de place, et pour elle, c'était trop. Donc et donc oui, il faut savoir enlever, les personnes qui vous brident, parce que, forcément, vous êtes frustré à un moment donné. Qu'est-ce que Et tu en puis, en penses? fait, quand on veut se lancer et qu'on est enthousiaste, on a aussi envie d'entendre des gens qui te disent: «Allez, vas-y, allez, vas-y».
Parce que tu es là dans ton idée, tu es dans ton enthousiasme, et si le truc vient de l'extérieur, tu te dis, allez, si je suis encouragée par là, ça fait peur, mais je vais y aller. C'est ça. En fait, cherchez là où vous pouvez avoir de l'essence pour votre voiture, en fait. C'est ça. Que ce soit dans un groupe de coworking, dans un groupe de pairs, de personnes, si c'est que pour le travail, par exemple. Mais cherchez vraiment là où vous pouvez être écouté. Ensuite, les personnes qui ne vous encouragent pas et avec qui vous pouvez pas, ou vous avez du mal à couper les ponts, ne parlez pas de vos projets. Tout simplement, ne parlez pas de vos projets. Comme ça, il n'y a pas de frustration, en fait. On Voilà. peut aussi choisir. Ah, excuse-moi, fini. Et de minimiser les interactions. Par exemple, Parce que imaginons, c'est quelqu'un de votre famille, vous ne pouvez pas couper, vous n'avez pas coupé les ponts. Minimiser les interactions. Et Voilà. choisissez peut-être avec telle personne, je peux parler de tel sujet, mais avec telle personne, je vais parler de ce que je fais au boulot, parce que ça va pas aller. Enfin, si c'est toujours rabaisser et faire des reproches, on va pas aborder ça. On va continuer à être dans des trucs plus chill ou parler de la famille, mais peut-être choisir les sujets, comme ça on évite les frictions Tout et à les fait. dés- et ne Ouais. peut-être pas toujours trop miser sur le regard de l'autre et ne pas attendre. Par exemple, si moi j'attendais que mon mari me mette des petits mots comme le tien, ça me ferait hyper plaisir, hein. Mais je serais tellement dans la frustration. Je me disais, ah, il m'encourage pas, il me met pas de petits mots, mais le gars va me faire mes courses pour mes ateliers. Donc, C'est il y a peut-être aussi de savoir où est l'attente et savoir reconnaître comment on vous soutient. Peut-être pas de la manière dont vous voulez, mais ça reste quand même du soutien. c'est ça. Ouais. Identifier les actions ou les mots de soutien. C'est ça. Mais en fait, lorsque vous évoluez, tout ça pour dire que lorsque vous évoluez dans un endroit, dans une bulle, dans une sphère où il y a de l'énergie, vous êtes, vous tracez là comme une voiture avec plein d'essence en fait. Donc vous allez loin. Donc il faut savoir identifier ça. Ne pas avoir peur de couper les liens, c'est pas grave, en fait, c'est l'évolution, c'est la vie, hein. Faut pas avoir peur de couper les liens, tout simplement. Il faut Ouais, savoir se choisir. c'est exactement ça. Moi, comme toi, j'ai perdu une amie par rapport à, enfin, je veux dire par rapport à la maladie. C'est pas ça, c'est pas qu'elle n'était pas là, mais c'est quelqu'un qui est très hypochondriaque et qui m'envoyait des liens Google en permanence. Et sa manière de faire, je lui ai dit en fait, ce que tu m'envoies, ça m'aide pas. Et si tu t'intéressais réellement à moi, tu saurais que ce que tu m'envoies, je le fais déjà. Et je lui ai dit d'une manière peut-être pas la plus délicate possible. Mais je lui dis, enfin, je lui ai pas dit arrêtons de parler. Je lui ai dit arrêtons de parler de cette maladie parce que ce que tu m'envoies, ça ne m'aide absolument pas. Continuons à parler d'autre chose. Et elle ne m'a jamais répondu. Et Ouais, pour moi, si après 20 ans d'amitié, je t'envoie quelque chose qui t'a froissé ou blessé et que tu n'es pas capable de me le dire, c'est qu'en fait, tu m'aimes pas assez. Et si tu m'aimes pas assez, je ne veux pas de toi dans ma vie, en fait. J'ai pas besoin de gens qui m'aiment à moitié ou qui m'aiment seulement si je suis d'accord avec eux. Ça marche pas. C'est pas comme ça. Et est-ce que ça me fait de la peine? Bah, pas tant que ça, en fait, parce que, comme tu dis, on rencontre d'autres personnes. Et si cette personne-là n'a pas été capable d'être là, alors que je suis quand même la personne qui a un cancer la plus fun de la Terre, si tu veux pas être là, quand je vais avoir des grosses difficultés et que je vais vraiment être à terre, est-ce que tu seras là? Je suis pas sûre. Et j'ai pas envie de mettre de l'énergie et donner du temps à quelqu'un qui n'est pas capable de me répondre. Donc, c'est pas ouais, grave. Et ça remet pas en compte ce qu'on a vécu, c'était chouette. Mais maintenant, on passe à autre chose. on apprend. Globalement, donc entourez-vous de personnes, qui vous hissent de toutes les façons, de toutes les manières, que ce soit côté professionnellement, faites appel à des professionnels, entourez-vous de personnes, qui comprennent votre business et qui vont vous aider à développer votre business. Si vous travaillez seul, vous travaillez de chez vous, heu, participez à des coworking, mettez-vous dans des associations, dans des groupes de femmes, dans des groupes de pairs. D'ailleurs, c'est dans un groupe de pairs que je t'ai rencontrée, Sabrina. Moi, je travaillais énormément toute seule à la maison et c'était très, très morose et très compliqué et les idées, j'avais plein d'idées avec des problèmes, mais je trouvais pas les solutions parce que ça tournait en boucle dans ma tête et j'avais pas quelqu'un qui me dise: «Mais il y a quelque chose qui va pas, en fait». J'avais loupé le coche à force de rester sur le même problème, en fait. Alors que, quand tu parles de ton problème à quelqu'un, il a une autre vision, une autre hauteur, en fait
j'ai résolu pas mal de problèmes très, très rapidement. C'était pas vraiment de très gros problèmes, mais vu que je cogitais longtemps dessus, Quand tu es dans je dedans, n'arrivais pas à le enfin, faire. quand tu es dedans, tu vois pas, en fait. C'est toujours les mêmes C'est ça, choses qui reviennent. Et il suffit d'avoir un regard extérieur. Et je dis, ah mais oui, mais bien sûr, mais c'est sûr. Et ah, il faut savoir entendre aussi, quand on dit bien s'entourer, c'est aussi avoir la personne qui va te dire, ben, la manière dont tu fais, c'est peut-être pas la meilleure manière, essaye ça, et ne pas mettre son ego là-dedans, dire, ouais, mais comment je fais, c'est comme ça, c'est bien. De pouvoir être à l'écoute et entendre ce que la personne a à te dire. c'est ça, c'est ça. Donc voilà, l'entourage est important, et ça vous permet d'aller vite, plus vite, vraiment et de vous sentir, épanoui. Alors donc ouais, tout n'est pas parfait, mais si, vous êtes dans un cocon qui vous porte, de toutes les façons que ce soit, vous irez plus vite et voilà. En étant bien dans sa tête, on avance vite. Voilà. C'est exactement ça. Et quand tu dis t'entourer de prestataires pro, c'est aussi gagner du temps, gagner de l'énergie. Tu me parlais de la personne qui t'a aidé à faire ton site. Mmh, C'est des vraies compétences. Tu aurais pu apprendre à le faire, tu l'aurais fait lentement, peut-être pas bien. Là, la personne, c'est son domaine, elle le fait, c'est carré. Et regarde maintenant, quand on tape traiteur entier, on tombe sur qui? Sur toi. tout à fait. Florence est ma webmaster et elle a fait un site internet, bah, superbe. D'ailleurs, tous mes prospects ou clients qui passent par ce site me complimentent. Je n'y connais rien. J'avais vraiment pas envie d'apprendre à faire ça. C'est une perte de temps pour moi. Je n'aime pas ça. Donc, ce qui me fait perdre du temps ou que j'aime pas, je délègue. Et ça a rendu professionnel, en fait. Donc, c'est-à-dire que les gens, ils ont pas à douter de mes capacités à être traiteur de prime abord. Après, ils vont goûter, mais de prime abord, ils se disent que si elle a misé ses finances pour avoir un rendu pro, c'est qu'elle est pro. C'est Voilà, ça. je sais pas faire de broc, en fait. Donc voilà, les professionnels vous font gagner du temps, ils vous font gagner de l'argent parce qu'effectivement, c'est un investissement, mais depuis, il a été rentabilisé, ça c'est sûr, et en visibilité. Donc effectivement, quand on tape traiteur entier, on tombe sur ma première page Google et en professionnalisme, en fait. Donc quand on voit mon site, on dit: «Ah ouais, voilà, c'est pas C'est du pas un truc bric-à-broc». bricolé, quoi. C'est ça, c'est ça. Et dans tous les domaines, faites marcher le cerveau collectif. 2 têtes valent mieux qu'une, c'est ce qu'on dit. La personne, va voir ça d'un autre œil, vous apportez ses compétences. C'est comme un graphiste, voilà. Elle va voir que, par exemple, c'est pas super bien aligné, hein, Sabrina? Heu, Oui. donc c'est pas super bien aligné, elle a son œil professionnel. Vous aurez peut-être dit: «Oh bah, ça passe, c'est bon, ça passe». Voilà. Et donc le rendu professionnel rassure vos prospects. C'est exactement ça. Et enfin, se faire aussi accompagner dans son business par des coachs, c'est C'est hyper parfait. important. Euh, c'est fou les bons qu'on fait en fait quand tu es accompagné par quelqu'un dont c'est le métier qui va te poser les bonnes questions. Tu fais des bons de dingue parce que tu peux, moi je dis, tu peux tout faire tout seul. Ça va être plus lent, tu vas perdre du temps, tu vas perdre de l'énergie, peut-être de l'argent parce que si tu fais que bricoler, voilà. Et si tout d'un coup, tu prends un coach pour t'accompagner, tu fais des bons de fou, quoi. Ouais. Ça fait 8 ans que j'ai ma société, ça fait 3 ans que je me fais coacher. J'ai jamais autant avancé. En 3 ans, j'ai monté 2 autres sociétés, j'ai sorti un livre et j'ai 2 autres métiers à mon actif, en fait. Parce qu'avant, bah, je me débrouillais un peu toute seule, je prenais mon temps, voilà. Se faire coacher par quelqu'un qui est arrivé là où vous voulez arriver, ça va plus vite parce qu'elle sait le chemin. Elle va vous montrer le chemin, au lieu de tourner en rond, en fait. Elle dit: «Mais non, c'est tout droit, là». Exactement ça. C'est exactement ça. Donc ça aussi, c'est un investissement, mais comme tu dis, c'est aussi vite rentabilisé. Oui, Et après, c'est pas assurément. qu'une histoire d'argent, c'est aussi une histoire d'énergie, de temps, de sommeil. Bricoler, ça prend du temps. Si tu dois travailler sur quelque chose qui travaille aussi la nuit, tu dors pas, tu es fatigué. Et c'est pas... Il y a des choses, c'est pas ton cœur de métier. Tu vois? C'est pas ton cœur de métier, donc plutôt que perdre du temps, faites-vous accompagner par des personnes qui savent. Tout à fait. Ben je pense que c'est un beau mot de fin, de se faire accompagner et de se choisir. En se faisant accompagner, on se choisit, en fait. On choisit de pas perdre d'énergie et d'aller vite et bien, surtout. C'est ça. Vous pouvez quand même nous suivre sur nos réseaux sociaux. Moi, c'est Sab Pepper. Sab comme Sabrina, N, et Pepper comme le poivre en anglais. Et toi, Vanessa, on te retrouve où? Et on montre sur Instagram sur VWI, traiteur entier et le même nom pour mon site internet. Parfait. Et si vous avez des questions ou si vous voulez échanger avec nous, n'hésitez pas à nous contacter.
Oui, ça nous ferait plaisir d'avoir des retours. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez des histoires, des anecdotes aussi sur votre entourage, ou si vous avez du mal à passer à autre chose sur certains trucs, ouais, pourquoi pas? On aimerait bien échanger avec vous. Avec plaisir. À bientôt! À bientôt!